Projectile au-dessus d'un plan incliné. Un projectile est lancé à la date égale à 0 en haut, origine de repère au x, y, avec une vitesse v0 égale 15 mètres par seconde et dirigé selon un angle θ égale 32 degrés par rapport à l'horizontale sur un plan incliné d'un angle alpha égale 10 degrés avec l'horizontale. On néglige l'action de l'air et on donne g égale 9,8 mètres par seconde au carré. Déterminer 1. Le temps de vol au-dessus du plan incliné. 2. La distance au F à laquelle le projectile frappe le plan incliné en F. 1. Le temps de vol du projectile. Le schéma à la date égale à 0, on a lancé le projectile à partir du point O, origine de repère au x ou y, avec une vitesse initiale v0 qui forme un angle θ avec l'horizontale. Les coordonnées de vecteur vitesse initiale v0. Il y a une coordonnée suivant l'axe x, v0x, est obtenue par projection de v0 sur l'axe x. On doit avoir ici un angle droit. Donc v0x, c'est le côté adjacent de θ, qui est égal à l'hypoténuse, qui est v0 fois cosinus θ. Elle a une coordonnée suivant l'axe y, v0y, qui est le côté opposé de θ, qui est égal à l'hypoténuse, qui est v0 fois sinus θ. Pour déterminer le temps de vol du projectile, il faut chercher les équations horaires de mouvement en appliquant la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Au cours du mouvement, le projectile est soumis uniquement à son poids. On a négligé l'action de l'air. Donc, P est égal à M fois G. L'accélération du centre d'inertie du projectile. P, c'est M fois G, qui est égal à M à G. Donc l'accélération à G est égale au vecteur champ de pesanteur G. Les coordonnées du vecteur accélération à G, AX, AY, dans le repère au X ou Y. Pour le vecteur champ de pesanteur, G a pour coordonnées suivant l'axe au X égale à 0, car G est perpendiculaire à l'axe X. Sur l'axe OY, la projection de G dans toute la longueur, mais G et J ont du sens opposé, donc c'est moins G. L'égalité des vecteurs signifie l'égalité des coordonnées, donc AX est égal à 0, AY est égal à moins G. Par définition, AX, c'est dvx sur dt est égal à 0. Et AY, c'est dvy sur dt est égal à moins g. Ces deux équations sont appelées équations différentielles de mouvement du projectile. On calcule Vx, Vy par intégration. Donc Vx est égal à une constante C1. Vy est égal à moins g fois t plus une constante C2. Pour déterminer les constantes C1 et C2, on utilise les conditions initiales à t égale à 0. Il faut voir V0 à t égale à 0, car C1 est une vitesse et C2 est une vitesse. À t égale à 0, on a Vx, V0x et une constante à partir de la date t égale à 0, t égale à C1. Donc Vx qui est égal à C1 égale V0x est égal à V0 cosinus θ. Vy à t égale à 0, c'est V0y. Je remplace t par 0, moins g fois 0, plus C2. Donc C2 est égal à V0y, qui est égal à V0 fois sinus θ. Donc les coordonnées de vecteur vitesse Vg du centre d'inertie de projectile sont Vx est égal à V0 cosinus θ. Vy est égal à moins g fois t plus V0 sinus θ. Par définition, Vx c'est dx sur dt.
est égal V0 fois cosinus θ. Et Vy, c'est dy sur dt est égal moins g fois t plus V0 sinus θ. Par intégration, on calcule x, y. Donc, x est égal V0 fois cosinus θ fois t plus une constante C'1. Y est égal moins 1 demi g t au carré plus V0 sinus θ fois t plus une constante C'2. Pour déterminer une constante C'1 et C'2, on utilise une condition initiale à t égale 0. Il faut voir l'abscisse est ordonnée à t égale 0, car C'1 est une abscisse et C'2 est une ordonnée. À t égale à 0, x, c'est x à t égale à 0, c'est x0, est égal V0 cosinus θ fois 0, je remplace θ par 0, plus C'1. Donc C'1 est égal à 0, qui est égal à 0, d'après les données. On a aussi à t égale 0, y0 est égal à moins 1 demi g fois 0 au carré, plus V0 fois sinus θ fois 0 plus C'2. À t égale 0, y0 est égal à 0. Donc, C'2 est égal à 0. Donc, les équations horaires de mouvement sont x est égal à V0 fois cosinus θ fois t. Y est égal à moins 1 demi g t au carré plus V0 fois sinus θ fois t. On cherche le temps de vol du projectile qui correspond à la distance OF. Pour le point F, on a x, f est égal à V0 fois cosinus θ fois t à la date tf. Et yf est égal à moins 1 demi g à la date tf au carré plus V0 sinus θ fois la date tf. Le temps de vol, c'est tf, qui correspond à la distance OF. Et le point F a pour coordonnées xf, yf. On voit que tangente alpha est égale à yf sur xf. Et on a xf, yf. Je remplace moins 1 demi g tf au carré plus V0 fois sinus θ fois tf sur xf qui est V0 cosinus θ le tout fois tf. Tangente alpha est égal, qui est égal le côté opposé, c'est le côté adjacent. Je factorise ici par tf. tf facteur de moins 1 demi g tf plus V0 sinus θ sur xf qui est V0 cosinus θ fois tf. Je simplifie par tf et je trouve tangente alpha égale moins 1 demi g tf plus V0 sinus θ sur V0 cosinus θ. Donc, V0 fois cosinus θ fois tangente alpha est égal à moins 1 demi g tf plus V0 sinus θ. On cherche le temps de vol tf. Je déplace ce terme dans le premier membre et ce terme dans le deuxième membre. Donc, je vais avoir 1 demi g tf est égal à V0 sinus θ moins V0 cosinus θ fois tangente alpha. On cherche tf. tf est égal à 2 facteur
de V0 sinus θ moins V0 cosinus θ fois tangente alpha sur G. Application numérique Kf égale 2 fois V0 15 mètres par seconde sinus θ 32 degrés moins V0 15 fois cosinus 32 degrés fois tangente alpha qui est égal 10 degrés sur G 9,8. On trouve TF égale. On trouve 1,16 secondes. C'est le temps de vol qui correspond à la distance au F. De la distance au F. On a ici un crayon rectangle. On applique le théorème de Pythagore. Donc la distance au F est égale à la racine de xf au carré plus yf au carré. On a l'équation horaire x est égal à V0 fois cosinus θ fois t et xf avec tf. Donc xf à la date tf. V0 fois cosinus θ fois tf. Application numérique xf est égal à V0 15 mètres par seconde cosinus 32 degrés fois tf 1,16 secondes. On trouve 14,75 mètres. Pour trouver yf, on utilise tangente alpha qui est égal à yf, le côté opposé, c'est le côté adjacent xf. Donc on a tangente alpha est égal à yf sur xf. Ce qui donne yf est égal à xf fois tangente alpha. Application numérique xf 14,75 mètres. Tangente alpha, alpha égale 10 degrés. Tangente 10 degrés égale 2,63 mètres. Et par suite, la distance au F égale la racine xf au carré 14,75 au carré plus 2,63 au carré. On trouve OF égale. On trouve 15 mètres. OF égale 15 mètres, c'est la distance OF qui correspond à la date de vol TF égale 1,16 secondes.